et c'est toi. Merci. La LPO, d'abord ravi d'être parmi vous toutes et tous ce soir pour fêter le fait associatif, je crois que ça a été dit, le fait associatif, c'est-à-dire qu'on fait des choses, on n'est pas dans l'intention seulement, on réalise des choses et tous les gens qui sont dans la salle sont des acteurs du terrain qui font ces choses et je crois que c'est très méritant et ça participe au lien social. Alors la LPO est une association d'utilité publique, qui est une très vieille association qui est née en 1854, ça s'appelait la Société zoologique d'acclimatation, premier président Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, et ensuite il y avait une section oiseaux, une section mammifères, une section oiseaux animaux aquatiques, et une section également amphibiens, je crois. Et en fait, cette section oiseaux, en 1912, a pris une certaine autonomie, a pris un nom, le nom de l'LPO, qui est l'île de protection des oiseaux, à l'occasion de la création de la première réserve naturelle de France, qui s'appelle la réserve des Sept-Îles, qui s'intéressait au macaron-moine, qui est le petit oiseau coloré qu'on voit là. Et la LPO est une grande maison, il y a presque 80 000 maintenant adhérents en France, des budgets, et sur l'île de Ré, il y a environ 280 adhérents, 283 adhérents. Et Christine Malbosc est engagée depuis 40 ans au niveau de la LPO, c'est formidable. Elle a été connue comme, avec l'imagerie sur Saint-Martin, ici sur le port, bien connue. Déjà, elle faisait beaucoup de choses pour la nature. Et la LPO est une société de sciences naturelles, donc nous faisons des sciences naturelles, nous nous intéressons aux vivants, pas qu'à l'oiseau. Vous connaissez la réserve naturelle de l'île des Liges, et nous essayons d'avoir des connaissances actualisées sur la faune et la flore. Et évidemment, nous avons comme objectif de transmettre ces connaissances. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses à l'égard et à l'intention des enfants. Et on a le plaisir aussi d'avoir maintenant des groupes jeunes, des groupes juniors LPO. Et donc, c'est une association qui, je crois, compte dans l'île de Ré. Encore une fois, on fait des sciences naturelles. On ne fait pas d'écologie politique et on ne fait pas non plus, je dirais, d'environnement. Donc, on est sur les écosystèmes et la biodiversité. Voilà, et Christine, c'est une cheville ouvrière, plus de 40 ans d'engagement dans beaucoup d'autres associations. Et c'est toujours un grand plaisir parce qu'elle a fait le lien avec beaucoup de nos adhérents et beaucoup de nos actions. Les réfugiés LPO, bien sûr, M. le maire de Saint-Martin, M. le maire de la Flotte, de Bois-Village, etc. Tout ça, c'est un peu Christine. Merci. D'être bénévole pour une association comme celle-là qui est tournée vers la biodiversité, c'est très ressourçante aussi parce qu'on est beaucoup dans la nature et ça nous permet de voir des belles choses, des bons moments et qui nous permettent quelquefois d'oublier les petits rappels de la vie quotidienne et ça c'est quand même un grand honneur. Merci les amis. Donc remise du trophée donc à Madame Christine Malbosc. Voilà. Merci, ils ont du talent et ils s'adaptent, c'est très sympathique. Et nous allons accueillir donc un monsieur important également pour Rénature Environnement, monsieur Grégory Zibax, qui on retrouve avec plaisir Dominique, président de Rénature Environnement. Je ne suis pas un vulgaire, mais quand même. Donc, Rénature Environnement, c'est une association qui bientôt va fêter ses 20 ans, qui s'intéresse aussi à la faune et la flore, avec un champ très large d'activités. Grégory Zibax avec Jean-Roch Mélin
et Patricia Caillot d'Ars-en-Ré s'occupent des mammifères marins. Je vais revenir sur Greg, qui est aujourd'hui lauréat. Notre association a environ 300 adhérents. C'est une association qui fait du mammifère marin, qui traite des champignons, qui s'intéresse aux champignons, qui fait beaucoup de botanique. Nous intéressons également à la biologie marine. On a là aussi, on fait des sciences naturelles. Donc on a des scientifiques, pour certains de très très bon niveau, qui participent à ces connaissances. Et on fait beaucoup de production de livres, notamment. Bien sûr, on fait aussi beaucoup de sorties naturalistes. Mais on a un axe de transmission des connaissances. Vous connaissez tous le Gué des Dunes, qui est un petit gratuit qui est passé maintenant à 16 pages, et peut-être va passer à 20 pages, donc qui traite de la faune, de la flore et de tout ce qui se passe sur le vivant en Île-de-Ré. Et Grégory Zibax, lui, il a un rapport particulier avec la mer et les mammifères marins, qui peuplent les Pertuis notamment. Et il a d'abord une profession en rapport avec la mer, puisqu'il est issu de la gendarmerie maritime. Ensuite, il a été gendarme nautique sur l'île de Ré. Et ensuite, après avoir connu l'île de Ré, il a connu une île plus au nord, qui est l'île de Saint-Pierre. Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là, dans les grands froids. Donc ça lui fait une trentaine, un peu plus de 30 ans de rapport avec la mer. Je crois qu'il était aussi membre de la SNSM. Voilà. Et il a fait partie des premiers qui ont, je dirais, construit le réseau national d'échouage, qui s'appelle maintenant Pélagis, qui s'appelait à l'époque, le Centre national des mammifères marins au départ, et qui maintenant s'appelle Pélagis, c'est une unité du CNRS et de l'Université de La Rochelle. Il a commencé avec le docteur Duguy. Il ne connaissait pas trop grand-chose sur les mammifères marins, et il a eu la chance d'avoir le docteur Duguy qui lui transmette une partie de ses très très grandes connaissances. Et aujourd'hui, ça doit être sa 40e année du réseau national d'échouage, où il fait des expertises sur les animaux qui sont morts pour les expertises externes. Ensuite, il juge avec ses collègues d'aller pour des expertises un peu plus approfondies, notamment sur les nécropsies. C'est pas très marrant. Mais par contre, il a quelque chose absolument fabuleux, qui est une grande originalité dans ce réseau national, qui est également un réseau outre-mer, c'est qu'il participe à des sauvetages d'animaux vivants. Et donc, il a cette culture, il a cette connaissance, c'est une grande complexité, parce que les mammifères marins sont des animaux qui sont d'une très grande sensibilité, qui meurent de stress dans des conditions de sauvetage. Et aujourd'hui, l'île de Ré, avec l'équipe des mammifères marins Pélagis, aidée souvent par les pompiers, aidée aussi par la SNSM, aidée aussi par les éco-gardes. On a eu des échouages de vivants d'une trentaine en 2024, et ensuite 18, je crois, en fin d'année dernière. Donc c'est vraiment à savoir, et je suis, moi, personnellement, extrêmement fier qu'un garçon comme Grégory Zibax ait eu cette capacité d'adaptation, d'entrer quelque part aussi dans le monde des dauphins pour arriver à les calmer et à les faire sortir de la fosse de l'oie quand ils sont pris, etc. C'est un savoir extraordinaire, c'est quelque chose qui est une très très grande originalité, et on le doit à sa grande sensibilité et cette capacité de se mettre aussi à la place de l'animal pour le sauver. Et donc c'est une aventure absolument formidable. Merci, mesdames, messieurs, de nous recevoir, et merci de cette organisation qui fait chaud au cœur après, comme tu dis, 40 ans dans différentes associations. Je partage cette soirée avec mes deux coéquipiers, Jean-Roch Mélin et Patricia Caillot. C'est très important, comme tu dis, la sensibilisation aux mammifères marins. C'est pas simplement de voir des dauphins qui sautent ou qui donnent de la joie. Bien sûr, tous les gens, lorsqu'ils voient des mammifères marins, ils sont émerveillés et ils retiennent des belles photos. Mais on est confronté souvent à leur souffrance, et c'est pas gai. Donc on a besoin d'être deux ou d'être trois sur les échouages.
ça permet de se rassurer et puis d'avoir un jugement plus posé, en dehors de l'émotion, parce que l'émotion est toujours là. Voir des animaux, c'est ce qui m'est arrivé lorsque le docteur Duguy, dont tu as fait référence, m'avait appelé une fois à la brigade de Saint-Martin-de-Ré pour intervenir sur 10 dauphins qui venaient de s'échouer en 1991 sur toutes les plages de l'île de Saint-Clément-des-Baleines à Rivedoux. C'était la première fois que je voyais des dauphins en entier, tout neufs, tout frais, avec leurs couleurs, avec leur beauté, mais ils avaient tous des traces d'une intervention humaine sur eux, ils avaient des blessures, et ça a été pour moi une révélation, et après 40 ans, j'aimerais que vous vous rendiez compte qu'on a été témoin de centaines d'échouages dans l'île de Ré, et que c'était vraiment une grande souffrance. C'est pas seulement que des dauphins qui sautent et qui font des belles photos, c'est aussi des centaines de dauphins dans des états indescriptibles, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je voudrais que vous sachiez, c'est ça cette sensibilité, c'est d'avoir vu tous ces animaux souffrants. Tu as fait référence à la SNSM, on a parlé du docteur Duguy, j'ai une grande pensée pour lui, et puis j'ai une grande pensée à la SNSM, à Jean Baudouin, qui avait relancé la SNSM dans les années 70. Lorsque je suis arrivé dans l'île, il était content de trouver un maître nageur, il n'y en avait pas, et ça a permis de conforter sa station et de la faire partir. Donc je pense à lui ce soir, dans cette belle cérémonie. Merci beaucoup. Merci pour ce moment d'émotion. Donc on vous laisse le temps de vous exprimer. On est dans le timing. Et nous arrivons maintenant donc à la votation sport, avec en 7e réception, donc Madame Monique Doux, pour le Ré Tennis Club, donc Le Bois et Saint-Martin. Donc je crois qu'elle est excusée, mais elle sera représentée. Voilà. Très fier aussi de présenter, de présider le Ré Tennis Club. Et ce club qui a 40 ans d'existence cette année, il a été créé en 1985. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je suis là accompagné de Jean-Louis, notre vice-président, qui vous donnera des détails sur la structure du club. Moi, je voulais simplement valoriser le bénévolat. Patrice en a bien parlé tout à l'heure. Et moi, ce qu'on voulait d'abord, à travers le bénévolat, c'est vous présenter Monique, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Pour des raisons familiales, elle a été retenue dans sa Belgique natale. On aura l'occasion de lui remettre sa récompense dans d'autres circonstances. Mais là, donc, je voulais simplement valoriser le bénévolat. Nous sommes au conseil d'administration tous bénévoles qui travaillent, je ne dis pas au quotidien, mais presque, et qui veillent scrupuleusement au bon fonctionnement du club. Alors Monique, je peux quand même donner un petit mot sur elle. C'est une adhérente qui est là depuis 20 ans. Et qui vient de fêter ses 80 printemps. Alors, aux côtés de Guillaume, notre enseignant, elle ne ménage pas ses efforts pour initier le tennis aux petits, de 4 à 6 ans, car tous les mercredis, il y a des ateliers concernant les enfants, de 4 à 6 ans pour commencer le matin. Donc, elle s'occupe de ça avec d'autres bénévoles. Et nous, l'après-midi, avec Guillaume, on s'occupe des adultes. Tout ça en bénévolat, il faut le savoir. Alors, elle ne compte pas son temps, hein, comme nous tous.
ne serait possible sans les bénévoles. Tout le monde l'a répété. Moi, s'engager au profit des autres, se rendre utile, s'impliquer, agir sans attendre en retour. Le bénévolat favorise l'initiative, la créativité et l'esprit de responsabilité. Je ne sais pas si j'ai dit la vérité. Je tiens également aussi avec Patrice est là. Je voulais vous remercier ainsi que Gérard Roy. Je voulais vous remercier tous les deux pour l'initiative que l'on prend du projet. C'est du lien social et c'est très important pour le fonctionnement du club et de l'association. Je laisse la parole à Jean-Louis qui va vous donner un petit peu de structure. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Vive le sport. Merci. Donc deux, trois mots. Bonsoir à tous. Deux, trois mots donc sur la structure du club qui donc, vous l'ignorez peut-être, nous sommes sur 2 sites. L'un est au Bois-Plage, à Grosjean, donc dans un endroit, enfin dans une pinède qui fait beaucoup de jaloux. Et la deuxième structure, qui est donc la structure hivernale, est située à Saint-Martin, pas très loin du stade et donc du collège. Voilà. À Saint-Martin, nous avons 2 cours couverts, un clubhouse, donc c'est notre unité hivernale, on va la qualifier comme ça. Quant au Bois-Plage, c'est plutôt l'unité qu'on occupe à partir de Pâques jusqu'à la Toussaint. Et là, donc, il y a 4 cours. On a depuis 2 ans 2 pistes de padel qui sont également très très fréquentées. Alors, en ce moment, particulièrement avec ce beau temps. Mais c'est vrai que ça connaît un succès assez considérable, on en est très fiers. Également un clubhouse, donc une unité qui perdure presque toute l'année, puisqu'on peut jouer aussi sur l'enceinte du Bois-Plage toute l'année, donc lorsque les conditions météo sont favorables. Voilà, que dire. Alors, 2 salariés, et puis l'été, on a 3 saisonniers pour entourer des stages, parce qu'évidemment, il y a des stages que l'on met sur place, tant aux vacances scolaires, les petites, que pendant l'été, et là, ça rencontre un succès assez considérable. Toute l'année, il y a donc des cours, comme dans plein de clubs de tennis sur l'Hexagone, mais il y a quand même des cours de tennis, des entraînements. Une belle école de tennis, on a 50 petits bouts qui progressent et qui vont assurer la relève. On a aussi démarré, conjointement avec les écoles du Bois-Plage, un cycle de tennis d'initiation. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous amène quand même quelques adhérents, quelques nouveaux adhérents. Je dirais aussi que les objectifs qui sont les nôtres en ce moment, c'est d'augmenter le nombre de pratiquants. On est quand même 250 pour l'instant, mais on ambitionne quand même d'augmenter le nombre d'adhérents, puisque à la fois parce que la structure connaît du succès, elle est solide, et là c'est vrai que l'arrivée des 2 pistes de paddle, j'y insiste un peu, mais ça nous a fait vraiment un bien fou. On signalera quand même que pour la pratique des jeunes, on a développé très très tôt le mini-tennis, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc dès 4-5 ans, les petits se retrouvent dans des ateliers avec des cycles de pratiques qui, pour le développement moteur, sont faits sur 1 heure, dès 4 ans, dès 5 ans. Et ça rencontre un vif succès. On va signaler aussi que c'est quand même très bon de jouer au tennis, et on vous invite tous à venir nous rejoindre, parce que c'est un bel endroit, surtout au Bois-Plage. Voilà. J'ai remercié Patrice et la mairie du Bois-Plage, mais je voulais associer aussi Lionel Quillier pour l'aide aussi qu'il nous apporte sur la structure, et Fabien également. Merci. Merci les amis pour cette présentation. Et c'est vrai que Monique donc, a un rôle tout particulier, donc auprès des tout petits. Merci Énergise. Et nous allons accueillir maintenant, donc on avance, toujours dans le domaine sportif. Donc, eh bien, un club et un sportif méritant,
Monsieur Thomas Lamarche pour le Viet Vo Dao, qui sera accompagné par son président Jean-François Doué. D'accord. Donc ça sera le vice-président Tom Turbet qui accompagne Thomas Lamarche, donc un petit changement, et Jean-François Doué a regagné sa chaise tranquillement. Donc Tom. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais commencer ce petit discours déjà par remercier tous les instigateurs et partenaires qui nous ont fait monter sur scène ce soir, parce que être bénévole c'est pas toujours facile et avoir du soutien c'est toujours chaleureux, et donc merci à vous. Pour parler un peu du Viet Vo Dao, c'est un club d'art martial vietnamien qui est là depuis plus de 30 ans sur l'île de Ré et qui va du nord au sud au niveau des associations, parce qu'on a plus de 5 associations sur l'île de Ré. Et on essaie d'être répartis sur le maximum de communes possible. Donc le Viet Vo Dao, on peut le commencer dès 5 ans et tant qu'on peut. On y apprend notamment tout ce qui est technique martiale, mais notamment aussi tout ce qui est valeurs. Et donc ça c'est vraiment propre aux arts martiaux traditionnels vietnamiens et aux arts martiaux en général. Mais on accorde beaucoup d'importance au sein du club. Et Thomas, notamment, coche beaucoup de cases au niveau des valeurs. Et c'est pour ça que au nom du club, c'est Thomas qui a été choisi. Donc pour parler de Thomas, il a fait son entrée dans le club en 2010. Alors il n'était pas pratiquant, il était accompagnant, parce qu'il a d'abord inscrit son fils, Virgile, qui avait l'âge de 5 ans. Et pendant 5 ans, Thomas, il a toujours donné la main à la pâte, c'était un parent bénévole très actif. Il a notamment accompagné en conduite de minibus les enfants pour les compétitions. Il aidait tout de suite quand il fallait équiper les élèves. Il donnait un coup de main aux enseignants en leur mettant les tenues, les combinaisons, enfin les protections pour aller au combat. Et donc ça, c'était durant toutes ces 5 premières années de pratique. Et il avait aussi un œil très critique sur tout ce qui était la communication. Il nous a beaucoup apporté dès les premières années, notamment en nous proposant de faire des nouvelles affiches, des flyers. Et donc c'était ses premières actions au sein du club. Et en 2015, donc au bout de 5 ans, il a passé le pas, puisqu'il a mis la tenue, donc on appelle ça le Vofouk, et il a commencé à transpirer avec nous dans les entraînements, tout en gardant la partie bénévole, puisque c'est en 2015 que Thomas a pris en charge le site internet. Et quand je dis pris en charge, c'est une bonne charge, parce qu'il a tout rebâti depuis zéro, et ça lui a pris énormément de temps. Et c'est une grosse part de son bénévolat. Les années suivantes, il a enfilé une nouvelle casquette, parce qu'après le photographe, l'informaticien, il a aussi été ingénieur du son, notamment en 2017, pour notre événement phare qui est la compétition qui a lieu à la flotte des enfants, la coupe départementale. Et là, il s'est occupé de la partie photographie, et notamment aussi de la partie ingénieur du son, les micros, les enceintes, tout ça, et c'était une grosse responsabilité, parce qu'il n'avait jamais fait ça, et c'est toujours un stress lors de ces événements. Et les années ont suivi, et Thomas a continué sa pratique, et a de plus en plus été décisionnaire au sein du club, maintenant il fait partie de nos réunions. Il donne des directives, toujours avec un œil critique, toujours avec un élan d'aller de l'avant, et son point fort, c'est vraiment, il amène ça de manière humble, et toujours avec bienveillance. Et c'est vraiment un élément moteur dans la prise de décision au sein du club. Alors pour en dire un petit mot, le club voulait dire un petit mot, Thomas. Donc on voulait te remercier pour tout ton investissement. Donc on sait que tu es suivi, notamment par Fanny qui est toujours derrière toi, donc ton épouse, et donc, qui est présente ce soir. Et aussi Virgile qui fait le trait d'union et on sait qu'il t'envoie au charbon, qui te pousse avec nous, qui te fait transpirer aussi parce qu'il est enseignant. Et donc que dire sans te faire trop rougir, parce qu'on sait que tu rougis vite. Le petit mot qu'on a trouvé, c'est que tu es la source, tu es le maillon qui donne tout sens au terme donner sans compter, parce que tu es toujours présent avec nous, et on l'espère encore pour longtemps. Alors merci Thomas pour ton talent, ta bonté, ta générosité, dont nous bénéficions au sein du club.
remercie Jean-François Douai. Merci pour son amitié, merci pour sa confiance. Merci d'avoir ramené le V de Vaudao il y a maintenant plus de 30 ans sur l'île de Ré. Merci à toi. Merci Tom, merci Michael, qui sont les professeurs. Je sais que je ne suis pas forcément un pratiquant facile, pas très souple en tout cas. Et merci aussi, je pense à Nina de Lagrange, voilà, triple championne de France. Elle règne sur la discipline depuis plus de 5 ans maintenant. Je pense qu'elle est inspirante pour tous ces jeunes pratiquants et pour les moins jeunes comme moi. Merci à elle. Et pour finir, merci à ma femme, merci à Fanny, qui me représente souvent pour les fêtes de famille, les mariages. Au début, tout le monde posait la question, il est où Thomas? Et maintenant, il ne pose plus la question, il est où Yvette? Voilà. Merci à tous pour ce soutien, merci à tous. Merci les amis. Réception du concert musique, accompagné de la Énergise. Et on avance, on arrive presque à la fin, donc on va recevoir, on a encore 2 candidats à recevoir, et ensuite nous aurons un coup de cœur, spéciale surprise, et ensuite nous passerons donc à la proclamation du palmarès pour une photo de groupe, et on laissera la parole donc à Lionel Quillet pour la clôture donc, de cette première soirée. Alors, on n'en est pas encore là, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène donc Madame Yvette Sia pour l'embellie, qui est accompagné par son président, c'est bien cela, Michel Thibault. Il doit être chaleureux pour ses familles. La salariée et les bénévoles y veillent. Les familles y trouvent ainsi l'apaisement, loin du regard des autres. En outre, pour beaucoup, les familles en difficulté sociale, il faut prendre en compte le coût qui peut être rédhibitoire d'une venue à l'établissement pénitentiaire. Certaines d'entre elles viennent de loin, voire même de très loin. Nous les accueillons à un prix de nuitée très modique de 20 € par adulte. Cela contribue un peu à alléger le coût du voyage. Notons qu'en Nouvelle-Aquitaine, aucune structure n'accueille la nuit comme l'embellie le fait à Saint-Martin. Il n'y a aucune structure. D'autres structures accueillent la nuit, mais pas dans les mêmes conditions. Tout cela nécessite un travail de fond, une organisation, une gestion, une relation humaine, être à l'écoute des familles, dans le respect de celles-ci, les prisonnières du dehors. Depuis 2025, un quart des familles bénéficiant du UVF sont passées par l'embellie. Ainsi, les prisonniers ont pu être visités. Ces visites au parloir ou en UVF sont importantes car elles participent au maintien du lien familial qui sera très utile au moment de la levée de l'écrou. Yvette a ce truc qu'ont les leaders, un charisme naturel. Elle sait témoigner une attention aux familles, les mettant ainsi immédiatement à l'aise. Cette attention, les familles peuvent la lire dans la qualité de son accueil. Il s'y agit aussi d'une confiance retrouvée chez les familles accueillies, redonnant du courage à celles-ci. Cette confiance peut sauver l'avenir. C'est ce qu'on dit aux apprentis d'Auteuil. Alors cette confiance est importante. On en a eu un exemple récent lors de l'épidémie de Covid-19. Ça a fait l'objet d'une publication dans les journaux internationaux et c'est un pays européen qui a eu un comportement exemplaire lors de cette épidémie. Ce sont les Danois et qui sont une référence dans la gestion de cette épidémie. La population danoise unie a fait confiance à son comité scientifique et à son gouvernement pour adhérer sans délai aux recommandations proposées. Ainsi, lorsqu'on regarde les courbes d'hospitalisation
et de décès, le Danemark a beaucoup moins d'hospitalisations et de morts que d'autres pays dont les habitants n'avaient pas la même confiance dans les autorités qui les représentaient. Donc la confiance est très importante. Parfois, une émotion pouvait se lire sur les visages de l'accueillant et de l'accueilli, identique à celle que provoque la musique, celle-ci étant la langue de l'émotion selon Emmanuel Kant. C'est tout cela qu'Yvette a assumé pendant plus de 15 ans, avec d'autres dont certains sont présents ici ce soir pour lui rendre hommage. Elle a su donner de son temps et de son cœur à tant de familles. Elle mérite donc pleinement cette reconnaissance symbolique, cette reconnaissance qui souligne les qualités qu'elle possède et dont elle ne parlera jamais. Merci encore au nom de tous, Yvette, pour ce magnifique travail accompli tout au long de ces années. Voilà. Simplement un grand merci. C'est vrai que je suis restée 15 ans à l'Embellie. Je ne le regrette absolument pas parce que c'est une association formidable et je lui souhaite longue vie. Merci beaucoup. Voilà. Alors pour cette première soirée donc, du bénévolat, on a fait le choix de vous laisser un temps libre pour vous exprimer. Vous en parlez avec tellement de passion et c'est tellement intéressant de vous entendre sur les activités de l'association et le rôle, eh bien qu'on se sent bien. Alors, nous allons accueillir maintenant Monsieur Raymond Lebray pour l'amicale laïque de Rivedoux, avec sa présidente, donc Madame Monique Duchâteau. Oui, Madame Duchâteau, une ancienne présidente de l'amicale laïque. Merci. L'amicale laïque de Rivedoux, c'est à l'origine une petite association réunissant les anciens élèves et les amis de l'école de Rivedoux, créée il y a près de 80 ans, en 1948, avec quelques bénévoles, qui s'est développée à partir de 2002. C'est-à-dire, à cette époque-là, l'amicale a été créée pour accueillir, pour suivre, compléter l'éducation des élèves entre 14 ans et 40 ans. Ce qui n'est plus le cas actuellement, puisque maintenant nous sommes plutôt une association de personnes d'un certain âge, disons, la moyenne d'âge étant de 70 ans, légèrement rajeunie par la participation de jeunes femmes à la Zumba, mais autrement, nous sommes relativement anciens. À partir de 2002, sous la présidence de Gilbert Caduc, et pendant 16 ans, toujours actif dans le bureau de l'amicale, il va faire passer celle-ci de 75 adhérents à près de 600 actuellement. Et d'une petite dizaine d'activités, yoga, gym, tennis de table, mémoire, bibliothèque, très important à cette époque-là, à 26, dont certaines comptent plus de 200 inscrits comme la randonnée. Ces activités sont encadrées par des animateurs rémunérés, ce qui représente environ, je pensais aux chiffres donnés par Christian tout à l'heure, 430 heures, mais les 19 autres activités le sont par des animateurs bénévoles, 70, ce qui représente 3000 heures de participation totalement bénévole. Parmi ces bénévoles, il y en a un que nous souhaitons plus particulièrement mettre à l'honneur, c'est Raymond Lebray, ici présent, connu de nous tous sous le nom de Rami, sportif, ami de la nature et des belles pierres,
qui pendant plus de 10 ans a préparé, animé, encadré des randonnées pédestres, des sorties culturelles, des conférences et créé de nouvelles activités comme le tai chi en 2016, la cuisine aux algues et qui laisse beaucoup de gens très nostalgiques, la généalogie en 2019, et il a aussi, en créant l'activité marche nordique en 2014, initié les premières formations des encadrants bénévoles. Ce à quoi nous nous employons, c'est de faire des formations pour les bénévoles, de faire à ce que le suivi des personnes, des adhérents, soit le meilleur possible. Rami, animateur curieux, passionné et passionnant, préparait et documentait attentivement toutes ses visites. Il savait captiver son auditoire en nous entraînant dans des randonnées ponctuées de commentaires sur les points d'intérêt culturel, à la fois le culturel et la marche, tous se trouvant sur le parcours. Beaucoup se souviennent des fontaines de La Rochelle, des bains de mer du début du XXe. On les voit, je crois, s'ils ont passé la photo. Non, elle n'est pas là. C'est pas grave. Nous étions une soixantaine sur les bains de mer et c'était vraiment extraordinaire. Les bains de mer du début du XXe et à partir de chefs de baie. Ces idées d'activités nouvelles étaient très appréciées, vélo-rail, tour en parc. L'objectif était avant tout de favoriser une pratique physique extérieure et les échanges conviviaux entre les personnes. Il associait des conférences en lien avec les randonnées, monuments religieux de La Rochelle et guerres de religion, ou avec les préoccupations de notre île, les vimeurs. Il proposait également des sorties découvertes plusieurs jours, le Marais Poitevin, les jardins de la Loire, qui ont laissé des souvenirs inoubliables. Il associait... Depuis 2020, Rami joue maintenant le rôle de passeur de relais en nous transmettant de nombreux conseils et des archives personnelles concernant ses anciens parcours pour nous permettre de relancer certaines activités en temps suspendu. Merci Rami. Monsieur Lebray va recevoir donc son trophée et nous nous orientons tout doucement donc vers la fin de cette remise, donc juste avant la photo finale. Je laisse donc remettre les cadeaux. Merci les amis. Alors, la commission a souhaité terminer cette remise de trophées pour cette première soirée donc, du bénévolat par un coup de cœur. Et ce coup de cœur, il récompense un couple, Yannick et Patrick Guillon, pour le Football Club Raté, car ils sont inséparables à la vie civile comme dans la vie associative. Accompagné par Michel Desfontaines.
même association. Donc là, on est sur un record XXL. C'est pas simplement que le bénévole, parce que bon, derrière le minibus, j'ai pas parlé des maillots, j'ai pas parlé aussi de tout ce qui était. Patrick était électricien, il nous a refait des buvettes, il nous a refait un clubhouse. Je dirais la totalité de tout ce qu'on peut imaginer, c'est Monsieur Bricole tout. Et ils ont toujours fait ça ensemble. Et ils ne sont pas simplement que le Football Club Rethel, qui est une association qui regroupe tout le football sur l'île, puisque nous avons réuni les 3 associations de l'île en une seule. Et eux, ils étaient déjà dans cet esprit-là, puisqu'ils étaient du Bois et ils étaient à Saint-Martin. Et donc, ces personnes-là sont extraordinaires, puisqu'ils ont consacré leur vie, un week-end sur 2, pratiquement, à être bénévoles pour une association, en allant dans des déplacements qui sont longs, en tenant une buvette, en faisant des sandwichs, des tas de choses inimaginables qu'on passerait la soirée à vous le dire. Et c'est pas le but, on a bien compris. Mais c'est vrai que le coup de cœur, je l'apprécie, et moi surtout je les apprécie beaucoup, parce que rien que leur présence, à tous, à nous en tant qu'acteurs de cette association, quand on est avec eux, ça nous rassure, on sait qu'ils sont là, et ils font partie de l'âme de l'association, et aussi de l'âme de l'île de Ré. Parce que la richesse d'un territoire, c'est effectivement, c'est ceux qui habitent et qui le font vivre. Et donc, Patrick et Yannick ont fait vivre l'île de Ré et l'association à travers leur bénévolat et leur dévouement. Voilà, merci. Merci au club, merci au président. Pas dire, si je fais ça, c'est parce que j'aime. Mais on participe aussi à d'autres associations. Donc on est là pour... Alors, l'harmonie, la bandalou, du bois, et je pense qu'il n'y a pas une manifestation qui se fait au bois plage qui ne sont pas dans un stand à droite, à gauche, et qui ne tiennent pas quelque chose. Enfin, j'avais noté et oublié. Donc merci beaucoup, merci Michel, merci au couple Guillon. Voilà, alors vous l'avez compris, grâce aux bénévoles, donc les associations sont des animatrices sociales, culturelles, environnementales, mémorielles de nos territoires. On les soutiendra jamais assez car elles participent à notre qualité de vie. Et c'est donc soutenu par vos applaudissements que je vais récapituler donc le palmarès de cette première soirée en présence donc du président de la communauté de communes à qui je passerai le micro donc après la photo souvenir pour la clôture de cette soirée. Et à l'appel de votre nom donc, et de leur nom, donc les lauréats vont se regrouper sur la scène pour la photo souvenir, entourés par les élus présents et les organisateurs, donc pour la photo finish. Alors, vous avez applaudi Madame Cathy Pichon pour la MEC, Monsieur Guimaré pour le CNM, Madame Lucienne Méron pour le porte-en-soute, Madame Brigitte Giraudot pour l'habitat des anciens peuples de l'île de Ré, Madame Christine Malbosque pour la LPO, Ligue de protection des oiseaux, Monsieur Grégory Zoubax pour Rénature Environnement, Madame Monique Douce pour le Rethel Club, le Bois de Saint-Martin,
Monsieur Thomas Lamarche pour le Pietro d'Ao, Madame Ludencia pour l'Embellie, Monsieur Raymond Lebray pour l'amicale Laïque de Rividou, et Monsieur et Madame Yannick et Patrick Guignon pour le Football Club Rété. Donc, voilà. Peut-être qu'on a la première photo, la première image du diapo. Voilà, allez-y, allez-y. Lionel. Voilà. Alors avant de céder le micro à Lionel Guillet pour le mot de la fin, puisque la communauté de communes donc, nous a particulièrement soutenus dans cette initiative, je voudrais, au nom des organisateurs, donc remercier toutes les associations qui ont répondu à l'appel du collectif Réunissons pour cette première soirée. Merci aux partenaires, donc le Phare de Ré, la CDCR, la commune de Saint-Martin, le Crédit Mutuel, le Lions Club, le nom de monsieur le maire de nous rejoindre sur scène, à tous les élus qui sont dans la salle, de venir aussi donc sur les côtés, Patrice, Madame Miché également, donc tous les élus qui nous ont fait la gentillesse de se déplacer, Jean-Paul, voilà. Et si cette première soirée vous a plu, eh bien vous en parlez autour de vous, parlez-en dans vos associations, parlez-en à d'autres associations, et nous espérons recevoir encore plus de propositions pour la deuxième soirée du bénévolat. Et la parole est à Lionel, qui va se mettre un petit peu en avant, avec ta discrétion. Et tu prends le grand? Allez, très rapidement, puisqu'on a fait quand même 29 discours. Donc si je dure plus de 2 minutes, a priori, je me fais lâcher. Donc comme vous n'avez pas m'écouté, je vais simplement vous dire 3 choses. La première, on va remercier d'abord l'organisation, et je remercie bien sûr toute l'équipe pour Réunissons. Je remercie Christian, on a retrouvé, Christian, l'esprit que l'on avait quand on a fait le conseil sportif. Là, on est dans l'île de Ré. Voilà. Je ne dis pas plus, mais là, on y est. Voilà. Donc merci à tous. Merci à tous les bénévoles, présents d'association. Quand on est bénévole, on est désintéressé. Et en ce moment, c'est un mot qui devient rare. Ceci étant dit, je voulais quand même associer en troisième les maires. Je rappelle que toutes les associations bénéficient de structures. Il n'y a pas de sport s'il n'y a pas le dojo à la flotte, il n'y a pas de sport s'il n'y a pas le stade de foot à Saint-Martin, il n'y a pas de sport s'il n'y a pas la salle du bois, et je ne vais pas toutes les faire au fur et à mesure. Donc les maires et les conseils municipaux sont toujours très présents. Je voulais les remercier, puisque aujourd'hui, bien entendu, et c'est la dernière chose que je voulais dire, avec 250 associations, nous sommes le territoire de Charente-Maritime qui est le plus d'associations sportives, culturelles, sociales de Charente-Maritime par rapport à sa population. Donc, merci à vous tous. Et merci pour la visite de Rennes. Merci à tous. Merci Lionel. Ce que je voulais lui demander aux candidats, c'est de se mettre en avant sur la scène, tous les lauréats, que les lauréats. Ensuite, derrière eux, donc, les présidents ou représentants d'associations. Et enfin, donc, sur les côtés ou derrière, c'est simplement parce que même avec un grand angle, c'est difficile de vous avoir tous. Et cette photo est importante car elle sera dans le Phare de Ré. Donc merci de vous regrouper. Voilà. Et donc dans quelques instants, vous êtes invités à un vin d'honneur et un petit buffet préparé par toute l'équipe de Lord Richard au bon saucisson que vous connaissez bien sûr et que vous croisez sur les marchés. Donc, et la sangria de Bernard. Et merci au groupe Énergise. Et la première soirée du bénévolat va se poursuivre dans la convivialité chère à toutes les associations.
les chaises car demain après-midi dans cette salle il y a la projection d'un film. Merci, donc vous les laissez en place. C'est très gentil. Désolé, j'aurais pu venir avant.